Salut à tous, c'est Greg de Dessin d'Ego. Dans cette petite vidéo, on va se poser la question pourquoi, un paquet de fois. Pourquoi? D'abord, pourquoi est-ce que je donne ce titre-là? Parce que c'est une question qu'on se pose pas assez souvent. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Euh, on me demande de temps en temps comment est-ce que... J'ai l'impression que je fais toujours les mêmes personnages, qui se ressemblent tous, comment est-ce que je peux ci, ça, etc. Mais ben, en se posant la question pourquoi? Parce que la majorité du temps, on dessine les choses par défaut. On dessine la première idée qui nous vient. Exemple, admettons que je dise « J'aimerais bien dessiner une barbare, une guerrière barbare, que sais-je ». Ce que je vais faire, quand ça va être ça, c'est que elle va être là, comme ça, hop, super musclée, elle aura, comme tous les personnages féminins de jeux vidéo, le truc hyper caricatural, des gros lolos dans un premier temps, hein, ça me semble extrêmement important. Pourquoi pas être sexiste un petit coup, ça fait du bien. Ensuite, encore plus caricatural, la guerrière barbare, bien entendu, n'a pas de fringue, elle est à moitié nue, hein, donc nombril à l'air, un petit string de maille qui va bien, là, comme ça, hop, hop, là, des bottes avec de la fourrure, extrêmement important, parce qu'elle est à moitié à poil dans les steppes, mais par contre, elle a quand même les pieds au chaud, je comprends pas, bref. Ensuite, là, et elle va avoir une grosse hache, voilà. Et puis après, la chevelure, ça dépend. Et ensuite, peut-être une ceinture, là, comme ça, un bout de pantalon, un pagne qui descend, ça va varier. Mais là, ce genre de personnage-là, on le retrouve tout le temps. Vous l'avez tous déjà vu au moins une fois, que ce soit pour des persos de Donjons et Dragons ou que sais-je, d'accord? C'est le cliché. C'est l'image qu'on a tous en tête. Et donc, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Et si on se dit, j'aimerais bien dessiner une barbare, inconsciemment, on va se mettre à dessiner ce genre de personnage-là. C'est vachement dommage. Vous pouvez faire mieux, j'en suis persuadé que vous pouvez faire mieux. En se posant la question, pourquoi? Je vais dessiner une barbare. Pourquoi est-ce que mon personnage a décidé ou a été forcé de devenir une barbare? Et là, en commençant ça, on va mettre le doigt dans un engrenage qui va nous amener vers un petit peu plus de réflexion et vers de la personnalisation de notre perso. Donc exemple, pourquoi est-ce que la barbare que j'ai envie de dessiner, elle a voulu ou est-ce qu'elle a été forcée? Bien, c'est une première question. Donc, je veux dire qu'elle a été forcée. C'est pas elle qui a décidé, c'est la vie qui a fait ça. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'elle a été contrainte de devenir barbare? Parce que elle vit dans un milieu qui est difficile, ok, mais peu importe, parce que elle a pas eu le choix et elle a été obligée de piller des gens, d'attaquer des gens pour leur voler leur bouffe et leurs biens, d'accord, donc c'est une méchante. Très bien. Pourquoi barbare et pas autre chose? Parce que c'est une bourrine, ok, ça me va. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Quel genre d'arme? Vous voyez ce que je veux dire? On va affiner ça. Donc on a dit qu'elle avait pas eu le choix déjà. Pour illustrer ce genre de choses, on va faire un petit peu de concept art et de chara design. Pour illustrer le fait qu'elle a pas le choix, on va prendre une symbolique, on va dire qu'elle a des chaînes un petit peu partout. Ok. Est-ce qu'elle a été prisonnière à un moment? Je sais pas. Comme arme, une hache. Ouais, mais c'est un peu trop vu. On vient de dire que c'était une grosse bourrine. Pourquoi pas un marteau? Ok. Un marteau de guerre. Ou un bec de corbin, tiens. C'est moins vu, ça, le bec de corbin. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à faire des petites recherches. Comme ça se prononce, bec de corbin. Ça aussi, c'est une bonne arme de sauvage. Ensuite, dans quel milieu est-ce qu'elle vit? Est-ce que comme toutes les barbares, elle va vivre dans les steppes, dans la toundra, les trucs comme ça, à moitié nue? Non, moi, c'est pas du tout le genre de personnage qui m'intéresse. On a dit qu'elle attaquait des gens, que c'était une grosse bourrine. Ça veut pas dire qu'elle prend pas soin d'elle, ok? Donc elle peut avoir de l'équipement. Elle a peut-être pas forcément envie de se faire repérer à 20 000 km quand elle s'approche des gens pour les détrousser ou pour leur mettre un coup dans la tronche. Donc des habits plutôt communs, ok? Protection ou pas? C'est à vous de voir, etc., etc., etc. Et vous vous rendez compte que, déjà, rien que ces tout petits éléments que j'ai mis en point là, la discussion que je suis en train de créer avec moi-même, l'histoire que je suis en train d'inventer, ça va me faire aboutir à un personnage qui n'a plus rien à voir avec cette image-là, de base. Ça va forcément me donner quelque chose de différent. Pour autant, si je me débrouille bien, si je fais bien mon travail, on pourra toujours se rendre compte que c'est bien une barbare que j'illustre, que je suis en train de faire. Ok? Donc, je vais continuer, moi, la réflexion, là, comme ça, et je vais mettre une nouvelle version à côté, une petite piste de réflexion, simplement pour voir à quel point je suis capable de m'éloigner de ce genre de choses en quelques minutes. Ok? Allez, c'est parti.
Donc voilà, ça a été fait assez rapidement. Donc voilà ce avec quoi je suis arrivé, avec les tout petits éléments que j'avais mis au point au départ, avec le bec de Corbin, avec l'espèce de side cut sur le côté. J'ai rajouté queue de cheval, catogan, je sais pas encore trop comment, pour retrouver toujours l'aspect barbare et disons que oui, elle vit dans les steppes, dans les terres froides, etc. Elle a une grande cape de fourrure. On retrouve des petits éléments de fourrure en bas des tissus, des choses comme ça. Il y a toujours la présence des chaînes sur l'autre main et donc je me suis posé la question, je me suis dit: OK, donc quand elle se bat, elle attache la chaîne à l'arme pour pas pouvoir être désarmée ou en tout cas, pour pas qu'elle soit projetée trop loin, ce genre de réflexion. Elle a plein de trucs qui pendent à sa ceinture, je sais pas encore quoi, mais j'imagine, des porte-bonheur, des gris-gris, des trucs, je sais pas moi, des pattes de lapin ou que sais-je. Je me suis demandé quel genre de style, d'époque, on pourrait avoir et donc j'ai évoqué ces petites rayures sur le bas des vêtements pour que ça fasse comme un kilt ou en tout cas évoquer un aspect écossais. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de réflexion-là, ça pousse forcément plus loin que l'image de la nana à moitié nue qu'on avait au départ. Donc, je peux me rapprocher un peu plus de l'idée de barbare, je pourrais perfectionner ce design, bien entendu, je pourrais faire beaucoup mieux que ça. Simplement, uniquement en se posant quelques toutes petites questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que je pourrais pas remplacer ça par telle ou telle chose? Très rapidement, on arrive à des trucs qui sont beaucoup plus personnels, qui sont beaucoup plus pertinents et qui changent des idées classiques que tout le monde a au point de départ. OK? J'espère que cette petite vidéo vous inspire, j'espère que ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de tutos, de conseils dans le genre, ça me ferait très plaisir. Essayez de mettre en application ce genre de petits trucs, vous le regrettez pas du tout. Amusez-vous, bossez, essayez de progresser autant que vous pouvez et on se revoit très bientôt. Salut.